Vous savez de quoi je parle, je suis pas obligé de le dire, malheureusement. Donc c'est Yebga qui nous a mis dans cette... Comment appelle-t-on ça? Tout tourbillon juridico-administratif, où c'est les préfets intervenaient de façon intempestive dans la vie d'un parti comme le nôtre, qui est un parti révolutionnaire, qui va en finir avec la bande de canailles qui dirige le pays. Ah, vous n'avez pas chuchoté? Mais bien les a appelés des criminels encore blancs, c'est encore plus grave. Voilà. Donc, quand vous demandez à la régulière, ce terme ne nous convient pas. On a voulu régler politiquement. La preuve, le Congrès, qu'il a voulu interdire le 2 juin 2018, il nous a assigné un référé heure par heure, il a été débouté. Alors que nous, ce congrès était complètement ouvert à tous les militants. Lui faisait des congrès clandestins en Bankoum. On apprenait que le congrès avait eu lieu. On avait ouvert. Il a voulu l'interdire par le référé. Il a voulu l'interdire par des manœuvres. Il allait voir l'hôtel où devait se tenir le congrès, dire aux responsables que vous avez donné une salle à des gens qui n'ont pas l'autorisation. Et en même temps, lui-même, demande la tenue de son propre congrès dans le même hôtel. Donc, créer donc la confusion pour qu'il n'y ait pas de congrès. Bon, malheureusement pour lui, le juge du référé a vu clair et l'a envoyé se faire voir ailleurs. Et depuis ce jour-là, il n'a jamais contesté cette direction. Sauf lorsqu'on exhume son personnage du cimetière de Krenlikok. Et à propos, si vous regardez les attendus du Conseil constitutionnel, il dit l'intervention volontaire de M. Anissé Georges Kane, président du Manidem, est recevable dans la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le président du Manidem. Donc en fait, même la décision burlesque, scandaleuse, illégale, inqualifiable du Conseil constitutionnel affirme que c'est le président Kane qui dirige le Manidem. Mais en même temps, de façon contradictoire, nous renvoie tous les deux. C'est-à-dire refuse, comme le roi Salomon, à trancher le problème. Bon, c'est là où on voit dans cette décision une affaire politique, comme on s'est toujours imaginé, plutôt qu'une question de droit. Donc vraiment, les débats avec Yebga, la presse sous le droit, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est légal, nous agacent parce qu'on ne règle pas les problèmes d'un passé révolutionnaire par une justice néocoloniale. On reviendra sur cet autre épisode dans la deuxième partie de cette émission de La Vérité en face, où nous recevons ce soir le président du Manidem, Anissé Georges Kane. Le Manidem qui a présenté la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, une candidature qui a été rejetée d'abord par Elections Cameroun et une décision entérinée par le Conseil constitutionnel qui est le juge électoral suprême. Le motif évoqué, pluralité de candidatures au Manidem, et nous avons donc devant nous pluralité d'investiture. Merci, pluralité d'investiture. Et donc, avec le président du Manidem, nous essayons de comprendre tout cela. Dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur cette question pour en comprendre les contours, surtout lorsqu'on sait que Dieudonné Yebga a, pendant l'audience au Conseil constitutionnel, présenté un document dans lequel il était effectivement présenté comme le président du Manidem, un document du ministère de l'administration territoriale. Nous reviendrons sur cette
quelques questions pour savoir exactement de quoi il est question. Et surtout qu'on sait qu'en 2018, une autre du MINAT présentait Anissé Georges Ekané comme étant le président du Manidem. Mais à quel moment est-ce que, effectivement, il y a une rupture, on va le dire, entre le MINAT et le président du Manidem? Nous reviendrons également sur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Comment est-ce que la défense ou l'argumentation a été préparée? Et surtout, qu'est-ce que le Manidem compte faire maintenant que son candidat a été recalé? Et surtout, l'avenir politique de Anissé Ekané, qui est dans l'arrêt politique depuis un demi-siècle maintenant. Le président du Manidem, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le parti politique qui entendait présenter la candidature justement de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Nous revenons sur cette séquence qui a démarré depuis le 26 juillet, peut-être quelques jours même avant, puisqu'il y a ce document qui a fuité dans les réseaux sociaux et qui a permis aux uns et aux autres de découvrir que c'était le Manidem qui investissait Maurice Kamto comme candidat à l'élection présidentielle. Nous revenons là-dessus avec notre invité, Anissé Ekané, nous l'avons dit, c'est le président du Manidem, un UPCiste dans l'âme, un combattant engagé pour le changement, pour la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie des populations du Cameroun. Gilles-Albert Bissaï. Justement, président Anissé Ekané, sur vous allez cette... être poursuivi par Ebga. Non, nous ne serons pas poursuivis. Ah bon, en justice, pour usurpation de titre. Anissé Ekané, parlons justement de cette collaboration entre le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le Manidem. Comment s'est opéré ce rapprochement entre les deux formations politiques aux idéologies opposées? Bon, vous savez, c'est dans le sillage de la philosophie UPCiste. Depuis qu'elle a été créée, l'UPC a toujours privilégié l'intérêt du pays, a soutenu des candidats anti-UPCistes, Okwala, Sopo, Mbida, lorsqu'on ne pouvait même pas participer, interdite de vie politique. Elle a supporté, encouragé des candidats aux élections organisées sans elle. C'est le cas aussi en 92. C'est nous qui avons construit Fondi. C'est nous qui avons fait la campagne du Fondi, qui nous considérait comme des persévérés. Lorsqu'on est sorti du président, on allait le voir pour qu'on crée la coordination des partis politiques de l'opposition. Il a dit qu'il ne travaille pas avec les communistes. Il est venu bien plus tard, lorsque le mouvement avait déjà pris de l'ampleur. Malgré cela, c'est l'UPC qui a écrit le programme commun d'Union pour le changement. Fondi a été investi dans l'actuelle permanence du Manidem avant qu'il soit investi par son propre parti, puisque Mouna, le grand frère de l'autre, était candidat. Nous, tout ça, c'est l'ADN. Et cet ADN, c'est quoi? C'est la suprématie du pays, du Cameroun, notre chère patrie, sur tout. Sur nos idéologies, sur nos rancœurs, sur nos ressentis, sur nos ambitions personnelles légitimes, sur des diatribes, au-dessus des insultes. Spécialement la chaîne Equinox, c'est de quoi je parle, en matière de diatribe contre le Manidem. Mais tout ça, c'est rien par rapport à l'intérêt du pays. Nous chantons notre hymne. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul, on ne dit même pas parmi, seul et vrai bonheur. Comment ne pas comprendre donc que pour l'intérêt du pays, pour des raisons liées à la stratégie pour battre ce régime, le Manidem soit prêt, comme dirait l'autre évêque, à s'allier même au diable, si c'est pour sauver le Cameroun et les Camerounais. C'est toute l'explication, c'est tout. Alors, votre parti décide d'investir le professeur Maurice Kamto. La lettre d'investiture se retrouve sur les réseaux sociaux. Avez-vous le sentiment que c'est cette lettre-là qui a réveillé de son sommeil politique Dieudonné Yebga? Non,
La candidature de Camp était enterrée depuis longtemps, on savait. Donc, Yebga n'est qu'une main armée opportune. Mais ce n'est pas lui qui a décidé ça. Il était déjà hors de tout ça. Il a dit à votre antenne, à plusieurs reprises, qu'il a laissé la politique à votre collègue de dimanche midi, qu'il est maintenant dans l'association des consommateurs, la politique, il a laissé tout ça. Donc il était enterré lui aussi, comme la candidature de Camto. Donc c'est le pouvoir qui a le réveillé que bon, il y a une opportunité de gagner des sous, en même temps de faire mal à M. Anissé Kaneo Manidem. Elle a saisi l'occasion, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que je lui ai demandé pardon, que si c'est moi, si c'est pour moi qui veut gâter, comme ils disent, il veut gâter tout, qu'il laisse, qui pense au pays, à nos camarades qui sont morts dans la misère, dans le dénuement, et qui laisse ça, qu'il abandonne ses soi-disant prétentions. C'est tout. Comme on dit, c'est un pauvre monsieur qui a saisi l'occasion de faire comme les gens du pouvoir, c'est-à-dire voler l'argent du pays, c'est tout. Vraiment, je peux vous assurer que Yebga n'a aucune ambition politique, en réalité. C'est l'occasion qui fait le larron, il commence peut-être à s'agiter. Il avait abandonné tout ça. Parce que ses objectifs ne sont de sa vie, ses objectifs fondamentaux de sa vie ne sont pas liés à l'avènement d'un Cameroun nouveau. Pas du tout. Pas du tout. Dites-nous, depuis combien de temps ont duré les pourparlers entre le Manidem et le MRC? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, 7 à 8 mois. 7 à 8 mois dans la discrétion la plus totale. Qui est le propre des gens qui ont du temps en clandestinité. Voilà. On a déjoué tous les pronostics, on a déjoué tous les services secrets, DGRE, surveillance du territoire et renseignements généraux, services des barbouzes français et autres services secrets étrangers qui sont au Cameroun. Personne n'a rien vu. Parce que ça, c'est notre travail. On n'a pas oublié toute la formation qu'on a reçue en clandestinité. Et où est-ce que vous vous voyez? Les réunions, les rencontres se faisaient où? Partout, partout. Puisque ce n'était pas une affaire de Camto et de Canet, c'est une affaire d'un noyau, d'un très petit noyau, avec notre petit noyau. On se voyait partout, sans, je vais dire, disposition exceptionnelle. Plusieurs reprises, je suis allé chez le président Camto, on a déjeuné ensemble, on a partagé un repas, tranquillement, et puis je suis rentré. Je venais de Douala pour la Yaoundé. Bon, comme tout est cassé là-bas au RDPC, tout est en un petit peu clan, que voulez-vous que fasse ce service de renseignement? Ils sont aussi en lambeaux. Donc, au lieu d'aller travailler, ils vont au bar, avec l'argent qu'on leur donne. Au lieu de surveiller les canaliers, le Manidem, ils vont au bar. Et les résultats du bar se sont avérés très, très difficiles pour le pouvoir, qui, illégalement, a transmis, le commissaire du 6e a transmis aux autorités compétentes la déclaration de candidature d'investiture de Camto, parce qu'on a allé légaliser la signature, y compris la mienne. Je l'ai légalisée à Yaoundé pour ne pas faire double emploi et que ce doigt-là, je suis venu, j'ai légalisé le jour du dépôt de ça. Et parce qu'il faut d'abord légaliser la signature avant de légaliser le document signé. Lorsqu'on a fini de légaliser les signatures, j'ai tendu le document au policier, je lui ai dit, vous allez lire.
Je suis sûr que dès que je vois le dos tourner, vous allez appeler. Il a juré, non. J'ai dit, vous allez appeler. Ça n'a pas manqué. Quelques heures, même 1 heure, après que ces documents aient été légalisés, illégalement, les commissariats les ont mis sur les réseaux sociaux. Bon, on a d'autres chats à fouetter, mais tous ces bandits seront traduits devant la justice. Ils n'ont pas publié des documents personnels, en plus confidentiels. Dans les réseaux sociaux, ils n'ont même pas eu la délicatesse de garder ça entre eux. Ils ont publié. Puisque maintenant on fait n'importe quoi chez eux. Anissé Ekaner, vous êtes sur le plateau de La Vérité en face. Dites-nous, quel a été le coût financier de cette investiture du professeur Maurice Kamto? Voilà, alors si vous dites qu'on a vendu notre investiture, oui, le prix c'est le Cameroun. C'est le prix qu'on a donné à nos camarades de lutte, là, maintenant. Il n'y avait pas autre chose? Mais le Cameroun, ça vaut quoi? Ça n'a pas de prix. Ils ont dit, voilà l'avenue du Cameroun. Ben, tenez. Voilà. Et si ça nous suffisait. Vous voyez, quand l'émission sera diffusée, les gens vont dire, quand ils nous racontent des histoires, oui, peut-être. Ça ne nous dérange pas. Puis, ceux qui fantasment sur l'argent, jour et nuit, qui vendent des tapis en politique, sans aucune honte, soient surpris. On savait que ça va surprendre les gens. Ça a même surpris nos propres compères ou quoi, camarades de lutte maintenant, qu'on n'a jamais discuté d'argent. On leur a dit qu'on ne vend pas l'investiture. Dès le premier jour, dès le premier contact, on leur dit on ne vend pas notre investiture. Kamto sera le candidat du Manidem. Point. Si vous êtes candidat du Manidem, vous vendez quoi encore? Et c'est quoi la contrepartie? Mais pour le Manidem, c'est l'avenir du pays. C'est tout. Aussi simple que ça? Ben, vous savez, les meilleures choses sont très simples. Hein? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais vous savez, ce genre de tractation, tôt ou tard, et il vient au grand jour. Ça sera. Vous entendez? Vous avez déjà plusieurs fois entendu que quand on roule sur de l'or, c'est compte en banque en Suisse. Au restaurant de luxe. J'ai entendu ça plusieurs fois. Ah, un autre bonbok, Bengal, qui était Equinox. Oui, il a dit des choses extraordinaires, que c'est une nation de l'impérialisme depuis la France. Et que tout ça, 90, tout ça, c'était arrangé par le pouvoir et les Français. Ouais. On a des drôles d'amis. Nous, on tape sur nos amis, c'est quand même bizarre comme individu. Vous voyez? Non, on n'a pas discuté d'argent et on n'a jamais discuté d'argent, on n'en discutera jamais. Ce que nous avons comme objectif, 1000 fois plus cher que quelques dizaines ou centaines de milliards, c'est le départ du régime néocolonial du Cameroun. C'est la fin de ce régime. Et ça, jour et nuit, je me lève le matin, c'est ça qui me tracasse à midi, le soir, c'est ça. Alors peut-être avant de donner la parole à Duval Fangwa, vous disiez tout à l'heure que les rencontres se faisaient à huis clos et il n'y avait qu'un petit noyau qui était au courant. Des deux côtés, alors, évidemment. Est-ce qu'on peut avoir les noms des personnes qui constituaient ce noyau? Ouais, elles sont connues plus ou moins quelques-unes. Niqueux. Le président du FCC. Le président du FCC, oui. Qui encore? Mais pour notre parti, bon, un des cadres du parti, vaut mieux ne pas les exposer, surtout lorsqu'ils ont des fonctions dans des structures qui ne verraient pas d'un très bon œil qu'ils aient participé à la défaite du RDPC au Conseil constitutionnel. Qui d'autre? Qui d'autre? Du camp d'en face? Le président
Camteau, bien sûr. Et il n'y avait personne du MRC qui était au courant, en dehors du président lui-même? Ben, je suppose que si. Ben, il nous avait dit c'est restreint, on lui a fait confiance, la preuve. Moi, vous devez nous tirer le chapeau. Que personne n'est sûr. On a déjà tous les pièges, surtout celui de Abba Yono. Tout le monde a dit comment il m'a dit un fusil Abba Yono qui allait donner son adhésion au MRC. Ça ne peut pas être le Camteau. Ils sont allés ailleurs, on les a envoyés très loin. Mais c'est ça le propre d'un parti sérieux qui a l'ADN de la clandestinité et du sérieux. Vous voyez? C'est tout. Et Vincent, le professeur Abba Yono du groupe de Douala, c'était une stratégie? Non, c'est d'abord la justice. Parce que Elimio l'a écarté, parce que il s'est avéré qu'il a dit ouvertement tout le monde sauf Camteau. Donc, ben, c'est incompatible avec une structure de rassemblement et de coalition qui veut l'unité de l'opposition. Ensuite, il y avait des propos insultants, injurieux sur toute la communauté bamileke, qui qualifiait d'une communauté qui avait du sang dans les mains. Bah, moi, je sais que souvent, quand je vais à la prison, je dis, ben, je vois quelques savoirs qui ont été condamnés pour crime. Donc, il n'y a pas de dire ça. C'était inqualifiable, c'était faux. Tout ce qui racontait sur Wandji, c'était faux. Bon, comme disait quoi, s'il dit que la Bible, bon, c'est pas la Bible qui va avoir l'histoire réelle de Wandji et des épécistes. C'est tout. Et je vous assure, du côté de Camteau, il avait reçu l'aval de la direction de trouver le moyen le plus approprié pour être candidat, avec carte blanche. Chez nous, c'était un peu plus difficile, parce qu'on donne rarement la carte blanche à des camarades. On a pris ce risque-là en disant, ça va être compris. Parce que les camarades sont des patriotes, et ils savent que les camarades délégués qui vont dans des discussions pareilles sont quand même un peu plus sérieux. On rendait compte de ce qu'on pouvait dire, mais pas plus. Mais à la dernière minute, lorsque ça a été ébruité, on a fait une réunion, on s'est expliqué tranquillement. Ça n'a pas fait aucun problème judiciaire, comme le dit M. Yebga. Voilà. Ça a été. La preuve, vous avez vu l'abnégation, la ténacité, l'implication du Malidin pour défendre cette investiture. Et le président Camteau l'a dit lors de sa dernière intervention qu'il a vu des choses extraordinaires avec les militaires du Malidin. Alors, dites-nous, pour rester dans le sillage de cette affaire d'investiture du professeur Maurice Camteau, vous confirmez donc qu'il n'y a pas eu de clause secrète, genre Anissé Kane sera Premier ministre après l'élection du professeur Camteau à la présidence de la République, ou bien genre on va soutenir le Manidem dans certaines circonscriptions électorales pendant les élections de 2026, en tout cas les élections locales. Vous confirmez donc qu'il n'y a eu aucun deal de ce genre? Vous savez, lorsqu'on est dans une démarche, dans une dynamique comme celle-là, ce n'est pas une dynamique ponctuelle, c'est une dynamique pour chasser le régime néocolonial. Ça englobe effectivement les élections locales, évidemment. Donc elle ne va pas s'arrêter là, je crois. Donc forcément, ce n'est pas un deal. C'est des choses qui font partie intégrante de la dynamique qu'on mettait en place. Celle d'une candidature forte, adoubée, comme on le pensait. Pas le groupe de Douala. Le groupe de Douala a 5 mois. Notre accord avec Camteau, 9 mois. Donc on a commencé le travail avec Camteau avant la création du groupe de Douala. Et lorsque le groupe de Douala a rencontré Camteau, je suis obligé de le dire, il a été le seul candidat déclaré qui a dit qu'il est prêt
à être dans cette dynamique-là. Et si c'est lui à être investi par un autre parti que le sien, je n'étais pas seul. J'étais avec Sambaka. Donc il peut le témoigner. Donc il nous a montré sa capacité d'ouverture, capacité peut-être de désistement au cas où. Et ça nous a permis de travailler dans la sérénité, sans suspicion, sans appréhension. On se demandait, c'est pas possible que personne ne sache rien de tout ça. Nous-mêmes, on était surpris de l'opacité de cette collaboration. C'est tout. Donc, mais il y a le Premier ministre, etc. Nous, on ne vend pas la peau de l'ours avant la voiture. Alors, faisons un petit jeu à l'essai Kané. Je vous donne cette phrase-là et vous me dites comment ça résonne dans votre tête. Votre prix, c'est le mien. Ça ressemble au gars d'en face. C'est eux qui disent des choses comme ça. Ils me l'ont répété plusieurs fois. Je lui ai dit que mon prix, c'est le pays. Donnez-nous le pays et puis ça va. Il vous a abordé? Bien sûr. Vous imaginez. À quel moment? Bon, dès qu'ils ont su qu'il y avait anguille sur roche, bon, je n'ose pas vous dire, les personnalités qui nous ont rapprochés, il y en a, dans le gouvernement, il y en a plein. Plus grave, il y en a quelques-unes qui voulaient être investis par le groupe de Douala. Ça peut vous le témoigner aussi. Des personnalités du régime qui demandaient l'investiture du groupe de Douala. Donc forcément, c'est du Manidem, puisque le Manidem était représenté par quelqu'un qui était dans un parti qui pouvait investir. Ce sont des personnalités du RDPC. Oui, de haut niveau. Donnez-nous quelques indices, à défaut de nous les noms. Ah, vous commencez là à chercher. Moi, je n'ai pas envie de dénoncer des gens qui travaillent pour le camp. Bah, de bonne guerre, il faut l'accepter. Que, bon, ils sont coincés. Combien était-il prêt à payer pour vous retourner? Je n'en sais rien. Puisque je ne vends pas de tapis, je ne vends pas d'investiture. Bah, je ne sais pas. Quand on dit votre prix est le nôtre, ça veut dire. Et je leur donnais le plus cher, le Cameroun. Et là, ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas insisté? Ils ont insisté, mais vous savez, la différence entre certains responsables de l'opposition et les responsables du pouvoir, c'est que le pouvoir connaît bien ses adversaires, ses vrais adversaires. Ils connaissent bien. C'est dans l'opposition qu'on se trompe souvent, on divague, on est dans les fantasmes. Le pouvoir connaît très bien le Manidem, connaît très bien les UPCistes. Mais bon, comme il faut tenter, on tente. Mais je ne crois pas qu'il se faisait beaucoup de divisions. Est-ce que parmi les gens que vous appelez, est-ce qu'il y avait le Minat? Ça fait peut-être 8 mois ou 9 mois que je n'ai pas eu M. Tangandji au téléphone. Mais j'ai son numéro. Il a le mien. Mais il n'a pas appelé. Bon, parce qu'il savait que la bataille qui va s'engager là sera féroce. Vous savez, je ne trompe pas. Vous savez, c'est l'un des meilleurs ministres de Biya en termes d'engagement. Hein. Lui, il ne fait pas des calculs comme les autres. Donc lui, il va à fond. C'est un fusible, il s'en fout. C'est ça. Donc, selon certaines indiscrétions, vous êtes en très bonne intelligence avec le Minat. Oui, alors, si on est en bonne intelligence, je l'ai bien eu, là. Oui, non, je ne pense pas. Vous savez, je l'ai dit au Conseil constitutionnel, la plupart des gens qui dirigent ce pays sont de ma génération, ou moins âgés. J'ai vécu avec eux. Motazé, sa femme travaillait avec la mienne à Essonel. Grégoire, on a grandi ici. Bagamo, c'est mon ami de longue date. Voilà quelques noms que je vous ai donnés. Je connais bien le ministre Sadi. Vous voyez? Bon. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké,
et vous avez partagé. Merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.